Voilà, eh bien la cueillette du mirabellier est terminée. Bon, il en reste 2-3 dedans. Alors vous voyez, l'arbre il est tout propre, hein, il n'y a plus rien. Ça s'est bien passé. Alors évidemment, il y a quand même pas mal de mirabelles qui étaient un peu mangées, mais ça c'est partie du jeu. Et il y avait des guêpes et aussi des frelons. Hein, je vous ferai voir les frelons. J'en ai attrapé quelques-uns. Et voilà, on va regarder ça et puis regarder un peu ce que ça a donné. Voilà, alors bon, là il y a 3 caisses et demie, 2 grandes et une petite. J'en ai déjà donné à mes voisins plus d'une caisse. Et le résultat est assez impressionnant compte tenu des rendements annoncés hein, dans les diverses fermes de production, notamment en Moselle, etc. Alors voilà, donc j'ai répertorié hein, tous les cajots que j'ai pesés et j'obtiens dans ce mirabellier 54 kg 17. Alors trié, hein, parce que c'est vraiment les mirabelles là, elles sont triées, c'est vraiment 54 kg de consommables. Hein. Alors le matériel, bah, c'est toujours la même chose, hein, ma petite système de pesage avec un pèse-bagage qui m'a coûté 10 €. Vous voyez que c'est pas un investissement colossal, des bouts de ficelle et puis des caisses, voilà. Hein. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Et bon, alors, je vous dis, il y a eu quand même pas mal de pertes. Mais ça fait partie du bio, hein, ça fait partie des, on va dire, 15 kilos, quoi, à peu près. Hein, qui fait à peu près 20% de perte, entre 20 et 30%, ce qui me paraît à peu près normal. Hein, c'est logique. Pour les frelons, je pense que c'est quand même des frelons exotiques, il n'y a pas de souci, j'ai fait des photos, hein, vous pouvez les regarder. Et je pense que c'est vraiment des frelons asiatiques. Hein, donc vous m'avez confirmé, j'ai regardé, a priori ça semble être ça. Voilà, alors j'ai regardé un peu les rendements justement par arbre, c'est très variable bien entendu. Hein. Donne dans les meilleurs des cas, ce que j'ai pu voir, c'est 30 kg par arbre, et là je vous rappelle qu'on est à 54 kg. Hein, en chimie, je parle en même pas, donc soi-disant plus productif que le bio, vous voyez. Et donc là on est à 54 kg, et c'est un arbre qui est en devenir, il n'est pas au maximum de ses possibilités. Surtout avec ce système de taille, je pense qu'il pourra dépasser les 60 kg sans aucun problème. C'est-à-dire qu'on est à plus double, et là je vous dis dans les meilleures régions, parce que j'ai regardé par ailleurs ce qui nous fait, alors à peu près là, ce qui nous fait entre 3 et 4 kg à l'hectare, au mètre carré, c'est-à-dire qu'entre 30 et 40 tonnes à l'hectare. Hein, c'est quand même un truc de fou, parce que j'ai regardé en Moselle, il nous donne entre 500 grammes et 1,5 kg à l'hectare. C'est-à-dire qu'on est entre 3, attendez que je dise pas de bêtises, à 500 grammes à l'hectare, là on est à 3 kg, 3,5 kg. C'est un truc de malade. Alors bon, mettons 1,5 kg, on est quand même au double, encore une fois, dans les meilleurs, pour les meilleures réussites de ces exploitations qui ont été comparées par l'INRA. Donc c'est quand même un truc de fou. Mais je vous dis, en plus, c'est quand même un arbre qui n'est pas à son potentiel maximum, et il n'a pas été bien taillé au départ. Alors ce système de taille simplifié en verre fonctionne pour tous les arbres. Hein. Regardez les poires, ça marche très très bien, il n'y a pas de soucis. On a des super poires. Là vous voyez avec les poires à battre, hein, on a vu en premier avec les Williams, regardez les abattre, hein, c'est merveilleux. Hein, l'année prochaine je vais polliniser à la main, il y aura une bonne centaine de poires sur ce poirier. Ça marche aussi pour les figues, il n'y a pas de souci, les figuiers sont couverts de figues, pourtant c'est des jeunes figuiers. Alors c'est que du bonheur. Hein. Les figues, il y en a plein. Il y a plus de 60-70 figues sur ce petit figuier dans ce pot là. C'est vraiment super. Et c'est pas le seul. Moi je vous parlerai de ça, de la taille du figuier par la suite. Alors c'est valable aussi bien sûr pour les vignes, hein, il n'y a pas de problème. Les systèmes de taille que je préconise sont vraiment extraordinaires et vous donnent vraiment des rendements largement supérieurs à la moyenne, largement supérieurs au rendement des professionnels. Hein. Je compare à chaque fois et je vous dis, je suis assez étonné. Alors c'est valable aussi pour les pommiers. Hein. Les pommiers, vous voyez, ils sont couverts de pommes. Et les amis qui sont stupéfaits que là, bon, c'est sur un cordon, un jeune cordon, mais pour les arbres plein vent, même âgés, vous les restaurez, vous les taillez à la taille simplifiée et ils se couvrent très rapidement de pommes l'année suivante ou 2 ans après. C'est vraiment spectaculaire.
il n'y a pas de souci, vous pouvez tailler de cette manière, ça marche très très bien. Il y a du raisin partout, il y a des pommes, des poires, les fraises ça marche aussi, enfin tout fonctionne, il suffit de bien connaître les principes et après ça marche tout seul. Voilà, ben écoutez, la cueillette est faite, les résultats sont là, la taille simplifiée, là parce que c'est la taille pour les arbres à plein vent, la taille en verre simplifiée, ça donne des résultats qui sont considérables. Alors maintenant, ce qu'il faut absolument pour cet arbre, ben, il faut le nourrir, il faut lui laisser la possibilité justement de reconstruire des bourgeons à bois avant l'hiver, et pour ça, ben, il y a l'arrosage, hein. Là je lui ai mis 30 et 40 kg 30 et 40 litres d'eau, il faut l'arroser tous les jours, quand il pleut pas, il faut lui donner à manger. Voilà, bah écoutez, je vais étudier aussi, là j'ai vu des recettes pour des pièges à frelons asiatiques, donc je vais mettre ça, puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour voir si ça marche. Ok, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et voyez, c'est encourageant pour vous de voir que la réussite est totale. Et je vous remercie, à bientôt pour d'autres vidéos. Alors n'oubliez pas de cliquer sur les liens sous la vidéo si vous voulez plus de renseignements. Vous verrez l'évolution notamment de ce mirabellier. Et là on est vraiment au top, hein. Bon, je vois qu'il en reste un petit peu là. Bon, alors les guêpes, les frelons, ils vont finir ça. Dans 2-3 jours, il n'y a plus rien. Les oiseaux, tout le monde vient manger. C'est super. À bientôt et au revoir.